Lorsqu'on veut à tout prix devenir beau à sa guise, il y a un prix à payer. La chirurgie plastique est une option. La chirurgie plastique, c'est la chirurgie qui molle. Nous, on fait tout type de chirurgie plastique. On fait la chirurgie de nez, la rhinoplastie, on fait la chirurgie de bouche, on fait la chirurgie mammaire. Les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est là où il y a beaucoup de gens. Ils veulent toujours le six-pack, ils veulent pour la gynécomastie, ils veulent augmentation de fesses, ils font la liposuction, augmentation de sein par la graisse, ils veulent la réduction des lèvres, ils veulent des pommelles, ils veulent beaucoup de choses. Tout cela a un coût. Ça dépend de ce que le malade veut faire. 250 000 francs CFA par zone, un minimum. La chirurgie plastique peut arriver jusqu'à 5 millions. Cette pratique est de plus en plus observée au Cameroun sous l'appréciation des citoyens. Les gens qui subissent ce genre d'opération sont complexés par leur apparence physique. Et donc, elles aimeraient changer ce que Dieu leur aura donné. Généralement, pour les femmes, ce sont le postérieur ou alors la poitrine. C'est Dieu qui nous a créés tels que nous sommes, chacune selon sa forme et selon, pour moi aussi, des besoins. Parce que là, quand on parle des formes, on doit notamment penser à Dieu. Parce que c'est lui qui a bien voulu que nous soyons tels que nous sommes. Donc, aller commencer à chercher à changer, c'est aller contre la nature. Les meilleurs clients sont des jeunes, mais pas tous. Moi, j'aime mon corps comme il est. Je me sens bien dans ma peau, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas besoin de chirurgie en fait pour moi. Je me sens bien dans ma peau. Si mon époux me fait une telle demande, il a déclenché les problèmes parce que je pense qu'en venant vers moi pour m'épouser, il m'a bien vu. Et il a accepté tout le paquet, tout le gros paquet comme ça, s'il faut le dire. Donc du coup, je vais plutôt prendre ça comme étant une offense. Certaines personnes ont été flattées de passer dans un bloc opératoire, mais se sont aussitôt rétractées après les conseils des amis. Au départ, j'ai aimé. Dans les seins, dans le nez, même dans le corps et tout, oui. J'ai vu et j'aimais, j'ai apprécié vraiment. Je voyais comment ça les rendait vraiment beau, ça les rendait vraiment joli et puis ça me plaisait. Mais plus le temps passe, eux-mêmes, ils m'ont aussi fait comprendre qu'il y a eu les effets secondaires qui n'étaient pas désirables. Donc du coup, ça m'a une fois dégoûté et j'ai enlevé ça directement dans ma tête. Donc je ne peux pas conseiller à quelqu'un de se faire passer à cet acte-là. Parce qu'entre-temps, ça va te rendre jolie aujourd'hui, mais il y a les conséquences qui vont venir plus tard. Devenir un peu plus jolie, c'est bien, mais il faut surtout penser à sa santé. Généralement, les complications à court terme, ce sont les ecchymoses, ce sont les hyperpigmentations, ça peut être le lâchage du tissu. À moyen terme, c'est l'aspect psychologique. On a fait une chirurgie et on ne se reconnaît plus, on a du mal à accepter son corps. À long terme, on peut aussi avoir des cicatrisations qui sont lentes à s'installer. On peut avoir même des kéloïdes. À ça aussi peuvent s'ajouter des œdèmes, sans oublier des douleurs. Il y a souvent un trouble de la sensibilité qui peut durer des semaines, des mois, voire même des années. Même si la chirurgie en elle-même a été faite par un chirurgien de renommée hyper professionnel avec un CV conséquent, on va toujours essayer de reparer, mais il y a des cas où, surtout pour celles qui sont faites sur la peau noire qui est sujette à des kéloïdes, après la chirurgie, si on a fait des kéloïdes, on peut refaire une autre chirurgie pour réparer. Il y a des risques de récidive en fonction de l'endroit où la chirurgie a été, de la localisation où a été faite la chirurgie. Et puis il y a des cas où, si c'est par exemple des kéloïdes, on fera à vie, où on va faire tout le temps des infiltrations constamment.